Et c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Donc là, on est dans White Pearl. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, White Pearl, c'est le nom que j'ai donné à ma E90, donc ma voiture de tous les jours. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai le permis, que j'ai du coup la BM E90 en daily et ma E34, enfin ma R34 en voiture plaisir. Et en fait, j'ai voulu me refaire plaisir et changer de voiture tous les jours. Donc malheureusement, White Pearl, je vais devoir m'en séparer parce que bah, forcément, quand j'achète une nouvelle voiture, il faut que je l'assure aussi. Donc ça commence après à faire beaucoup d'assurance. Bref, ça c'est pas la question. Donc je la remplace par Black Pearl, White Pearl, Black Pearl, bref, voilà, vous avez compris. Une BMW M3 F80 de 2014, en conduite à droite par contre. Mais moi ça me va parce que j'ai l'habitude, conduite à droite. Le prix, on va pas se mentir, forcément c'est divisé par 2 au final, contrairement à une conduite à gauche. Donc pour cela, moi je passe par une société d'importation qui s'appelle UK Car Central. Je souhaite les remercier énormément. Faut savoir que je les suis depuis pas mal de temps. Ils ont fait pas mal de gens qui sont connus aussi sur les réseaux. Euh, et donc forcément, ça donne un peu la confiance. Je les ai contactés le vendredi vers 14h. Le vendredi à 29h38, il m'avait envoyé une annonce avec justement ce que je voulais parce que je leur avais demandé telle voiture avec ça. Il y avait deux, trois trucs qui manquaient en option, mais c'était pas gênant. C'était des trucs que je disais, s'il peut avoir, ça serait bien. Enfin voilà. Mais vraiment pas mal optionné. Pas autant kilométrique que ça, 120 000 kilomètres, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, donc eux, c'est simple. Ils ont plusieurs formules. Ils ont, euh, je crois, si je dis pas de bêtises, 4 formules. Une où ils vont vous guider pour aller l'importer. Une où enfin bref, il y a plus ou moins d'options. Il y a la silver, la bronze et la gold. Et l'autre, je sais plus c'est la quoi. Enfin bref. Donc vous allez payer un certain tarif. Donc forcément, plus il y a des choses à faire, plus vous payez cher, plus ils vont faire des choses pour vous, etc. Là, je la fais donc avec l'offre silver. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc là, ils sont allés la voir aujourd'hui. Et demain, je vais pouvoir normalement aller la chercher vers entre 18h et 20h. Normal, déjà, ils sont super sympas. Parce que moi, il faut savoir, c'est que je suis une personne qui, alors quand je suis pressé, genre, j'aime bien avoir des nouvelles et tout ça tout de suite. Enfin bref. Donc à chaque fois, ils répondaient. Enfin voilà, quand il y avait un souci, ils essayaient de faire au mieux. Ils sont très très à l'écoute. Et puis même, des fois, ils font plus que leur job, c'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer même quand ils sont pas censés travailler, des messages, enfin des trucs comme ça, pour être, au plus, proche avec vous et que tout se passe bien, quoi. Pareil, normalement, le véhicule est disponible sous 48 heures après d'aller l'avoir cherché, quoi, de l'avoir acheté. Heu, Bah, sont adaptés à peu près, à moi et du coup, ils vont pouvoir me la laisser, en gros, le soir, bah, donc 20, allez 30 heures après quoi, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est vraiment sympa. Heu, Forcément j'ai hâte. Donc là, je vais y aller, demain matin, pour descendre sur Paris pour faire des choses en même temps. Je vais être accompagné de ma copine, de ma mère, enfin voilà. On va descendre là-bas. On y va avec Will Pearl. Donc je pense que ça sera un des derniers trajets que je ferai avec elle. Même si c'est une 318, ça me fait mal parce que, bah, forcément, j'ai fait 65 000 kilomètres en 1 an et demi. Donc, voilà. Mais, très, très content d'avoir fait ça avec eux. UK Car Central, je vous mettrai, le lien en bas en bio. Heu, Si vous voulez faire importer un véhicule,
n'hésitez pas, allez là-bas, ils vont le vérifier pour vous, ils vont être vraiment, transparents avec vous. Si le véhicule, il pue sa race, ils vont vous le dire, clairement. Hem, les véhicules, conduite à droite, c'est pas si dérangeant que ça, on s'habitue très vite. Le seul endroit où c'est chiant, c'est au drive peut-être, mais sinon, les péages, vous prenez un télépéage, c'est réglé. Sur la route, on s'habitue très vite. Pour doubler, on trouve des techniques faciles, avec le temps pour, doubler facilement. Enfin bref, vraiment, c'est pas la mort quand on est à droite. Heu, il y en a, ils vont peut-être pas comprendre, ils vont se dire: «Ouais, bah, si tu as pas les moyens de te prendre une conduite à gauche, bah, tu en prends pas». Ouais, bah, chacun son avis. Moi, ça me faisait plaisir de me prendre une aussi belle voiture. Moi, faut savoir, c'est que la R34, c'était enfin, ça l'est toujours, c'est la voiture de mes rêves. Maintenant, je l'ai. Enfin, la GT-R, ça serait vraiment le goal, ultime, mais la R34, je l'ai. C'est ma Nissan préférée, du coup, forcément. Et bah, là, je prends ma BM préférée, dont, pour faire un daily, M3 F80. Et pareil, dessus, il y aura peut-être quelque chose de sympathique à faire. Et la config, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. C'est une config que je voulais absolument, que j'ai eu l'idée grâce à un pote à moi, Johan, il se reconnaîtra, qui a une magnifique 335i E92, noir, enfin, c'est un bleu, très foncé, mais bref, noir pratiquement. Intérieur rouge, et je lui ai dit: «Mec, la prochaine BM que je veux l'intérieur comme ça, elle est magnifique», et du coup, ouais, je voulais absolument une voiture noire, intérieur rouge, et vous allez voir, elle est noire, intérieur rouge. Voilà. Bon, on se retrouve demain, heu et là, j'ai vraiment hâte, donc je vais aller me coucher pour «swipe la nuit» entre guillemets. Allez, ciao. Yeah, yeah, that's right. That's right. OK. Du coup, je vais aller la chercher. Donc, on est parti le matin de où on habite, et on est descendu, bah, sur, le 94 pour aller chercher tout. C'est vraiment bien passé. Une semaine top chrono, vraiment pile, pour, leur demander, bah, de commencer à chercher la voiture, la trouver, l'importer, la mettre, au contrôle, et cetera, et que je vienne la chercher. Une semaine pile. Ils sont vraiment, comment dire, démerdés un maximum pour que je l'ai le jour, qu'ils m'avaient dit, alors que de base, c'est sous 48 heures, ce qu'ils l'avaient de base. On devait la chercher mercredi, mais j'ai eu un truc avec, Revolut. Enfin bref, toute une histoire. Donc ça fait que ça a décalé à jeudi, le jour qu'ils sont allés chercher la voiture, et le vendredi, je suis allé, chercher la voiture. Donc vraiment très, très rapide. Voiture vraiment magnifique. Là, avec la petite signature, je vais vous montrer. Tac. Oui, mince. C'est vraiment magnifique. Donc pas mal de place, hein, dans le coffre. Dans la voiture, on est sur une config, comme je voulais, cuir rouge, finition, carbone, avec, affichage tête haute. Là, je l'ai renettoyé, parce que du coup, on s'est tapé, avec ma copine, on s'est tapé, 333 km. Donc j'étais aux alentours de entre 8 litres 6 et 9 litres 1 au 100, au régulateur et tout ça. Même des fois, j'ai un peu accéléré pour balancer, m'insérer, etc. Mais c'est vraiment une caisse magnifique. 122 000 km, super bien entretenu. Les disques, les plaquettes ont été faits il y a quelques mois. La vidange a été faite à 3000 km, avec tous les filtres et tout ça. Donc voilà. Au niveau des pièces, on est en full stock. Moteur, je vais vous montrer le moteur. Tac. Donc là, on est sur une 2014. Voilà. On est sur une 2014. La barre anti-rapprochement, comme toutes les M3 et M4, F80, F82, F83. On est sur du carbone. Donc le fameux. Donc je disais, pardon. Moteur S55, 431 chevaux, 550 Nm de couple, du coup, en boîte, auto, enfin, avec les palettes, etc. Que vous dire de plus? C'est un moteur qui prend vite les chevaux, en stage 1 éthanol avec le boîtier MHD. On est en 530 chevaux, 700 Newton. Donc c'est vraiment pas mal. Par la suite, ce que je changerais, je pense, pour fiabiliser, ça sera charge pipe.
Et surtout là, l'échangeur, c'est un RO, je crois. C'est du coup là, il y a l'eau qui passe ici, et là, bah, il y a l'air. Bref. Ça, peut-être regarder aussi au niveau des arbres à cam, je crois, les paliers d'arbres à cam, qu'il faut vérifier le serrage sur ces moteurs-là. C'est tous les 100 000, je crois. Donc, comme je disais, l'état est vraiment fabuleux. Il y a des lumières sur les logos au niveau des sièges. Donc, finition carbone, bien évidemment. Siège chauffant. Là, on a tous les boutons qui servent à faire mode donc efficience, c'est pour la boîte surtout, enfin confort, sport et sport plus. Donc là, c'est pour que le volant devienne de plus en plus dur, la suspension de plus en plus rigide, et la boîte qu'elle monte de plus en plus, enfin qu'elle réponde de mieux, je crois. Ah non, ça c'est pour la pédale accélérateur, je crois. Et ça, c'est pour la boîte. Ou l'inverse, enfin bref. Je suis désolé, je suis fatigué, il est tard. Donc ici, bon, on a l'e-drive. On peut voir après les newtons et les chevaux de la voiture en temps réel. C'est vraiment pas mal. Donc je l'ai choisi sans toit ouvrant. Bah, pour avoir le toit en carbone. Je trouvais ça vachement joli. Je voulais absolument avoir une config comme ça. Après, par la suite, il y aura quelques améliorations, dont un diffuseur à l'arrière. Un petit béquet un peu plus gros, un peu comme la 318. À la veste, j'espère en trouver un qui prenne ici. Ça, il y aura les coques arrière des sièges mince, en carbone. Le volant, peut-être aussi changer un peu. Mais bon, après tout ça, ça se fera avec le temps. Le capot en CS, ça serait bien aussi. La lame à l'avant, on va en remettre une. Enfin, celle-là, il y en a une, mais elle est ici, elle est cassée. Et, mais bon, ça sera avec le temps. Donc voilà, le nouveau Daily à la place de White Pearl. Voici Black Pearl. J'espère que cette voiture vous plaît. En tout cas, moi, elle me plaît, donc c'est le principal en soi. Là, on a la clé, on va la démarrer. La voiture est chaude, elle a roulé 4 heures ou 5 heures. Voilà. Bon, 123 000 maintenant, du coup, forcément, vu que j'ai roulé. Donc voilà. Donc il y aura des vidéos peut-être prochainement dessus par rapport à forcément Watch HD. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, en tout cas, ça m'a plu de la tournée. Parce que bah, forcément, de base, avoir ça en daily, c'est pas commun. Mais j'espère qu'elle vous a plu et vous risquez de la revoir souvent. Et normalement, White Pearl, malheureusement, bah, elle est vendue normalement. C'est triste, mais il faut savoir faire des choix des fois. Donc voilà. Bon, du coup, après quelques jours déjà d'utilisation, voiture qui roule parfaitement, très agréable à conduire. Euh,
une voiture qui peut ne pas consommer et une voiture qui peut, bah, forcément, quand on appuie, consommer énormément. Quand je conduis normalement, je suis aux alentours des 8-9 litres, donc ça reste correct. En ville, je suis vers les 9 litres 9, 10 litres, 5, un truc comme ça. Donc ça reste quand même, raisonnable pour ce genre de voiture. Heu, Bientôt, passage, à l'MHD et passage à l'éthanol. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, bientôt. Ciao.